Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode que m'a proposé Jad Bensouda et qui m'a semblé très à propos. Un grand merci à lui et à Tintin d'avoir inspiré cet épisode. Nos animaux de compagnie sont des êtres vivants que nous personnifions souvent. Il nous arrive par contre d'oublier qu'ils sont bien plus démunis devant l'adversité que nous autres humains. Voilà donc un petit mode d'emploi pour rendre la vie plus belle à vos compagnons en voiture, mais aussi pour vous permettre d'avoir l'esprit tranquille. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. En premier lieu, voyons ce que nous dit la loi. Tout animal dans un habitacle pourrait être un danger pour lui-même ainsi que pour toutes les personnes présentes dans le véhicule. Il est donc impératif de respecter les articles suivants du Code de la route. Premièrement, l'article R412-6 qui concerne les objets ou passagers. La vision ainsi que les mouvements du conducteur ne doivent pas être gênés. Deuxièmement, l'article R412-1. Tous les passagers du véhicule doivent être attachés à l'aide d'une ceinture de sécurité. Il en est de même pour les animaux de compagnie. Donc pour circuler avec un animal à bord de votre auto, celui-ci doit disposer d'une caisse attachée ou être dans le coffre de l'auto séparé de l'habitacle par un filet ou une grille. Il peut également être sur le siège arrière équipé d'un collier ou harnais avec une ceinture de sécurité. D'autre part, pour la sécurité de votre animal et des autres usagers de la route, laisser son animal sortir la tête ou les pattes par la fenêtre du véhicule est totalement proscrit, car cela représente un danger potentiel évitable. Voilà pour la circulation. Qu'en est-il du stationnement ? C'est ici que l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux définit les conditions de garde que doivent respecter les maîtres pour garantir le bien-être de leurs animaux. Parmi diverses dispositions qui concernent tant le lieu de vie de l'animal, son accès à la nourriture et le système d'attache autorisé, cet arrêté réglemente le transport des animaux en voiture. Il est notamment mentionné les 3 dispositions suivantes. Un animal ne doit pas être enfermé dans le coffre d'une voiture, à moins de disposer d'un système d'aération efficace à l'arrêt et en marche, qui le protège notamment des gaz d'échappement. Quand un animal reste à l'intérieur d'une voiture stationnée, il doit disposer de suffisamment d'air pur pour ne pas être incommodé. Enfin, par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé. En clair, votre animal doit disposer d'un bon confort lorsque la voiture est stationnée et le mot de chien est une partie de la solution. Mais seulement une partie. À l'arrêt, mettre de l'eau à disposition de l'animal est primordial, surtout en été. De plus, contrôler régulièrement que le mode chien fonctionne correctement est une précaution à prendre absolument. En effet, un petit animal, du fait de sa masse corporelle faible, est sujet plus rapidement à un coup de chaud que nous autres humains. De plus, le toit en verre des Tesla favorise une montée très rapide de la température si la climatisation venait à s'arrêter. Le mode chien est donc une aide pour un arrêt de courte durée, mais en aucun cas à utiliser les yeux fermés pendant de longs arrêts en plein soleil. Se garer dans une zone ombragée et aérée sera un plus, quitte à laisser une ou deux fenêtres légèrement ouvertes. Pensez à lire également la petite note d'utilisation dans la voiture lorsque vous activez ce mode. Enfin, reste le cas des inconscients, et je suis plutôt modéré dans mon propos, qui laissent leurs animaux, et même parfois leurs jeunes enfants, dans une voiture fermée en plein soleil. Que faire dans un tel cas ? Dans un premier temps, si l'occupant du véhicule semble aller bien, essayez de trouver le propriétaire. Si la situation est plus critique, appelez le 17 pour signaler le cas à la police ou à la gendarmerie. N'oubliez pas de préciser la localisation exacte du véhicule et son immatriculation. Vous pouvez également composer le 18 pour appeler les pompiers en dernier recours. Si les forces de l'ordre ne peuvent pas se déplacer ou sont trop loin pour intervenir dans un délai adéquat, voire si vous ne pouvez pas les joindre, vous êtes alors en droit de tenter tout ce que vous pouvez pour sauver l'animal, y compris casser la vitre du véhicule sans pour autant encourir de sanctions. Pensez toutefois à vous entourer de témoins pour attester de votre bonne foi, mais aussi pour dissuader le propriétaire de l'auto de se retourner contre vous s'il arrive à ce moment-là. Vous pouvez également faire des photos et vidéos comme preuve. Attention toutefois de ne pas les diffuser sur les réseaux sociaux. La prise de vidéo est légale, mais leur diffusion ne l'est pas. Voyons maintenant les sanctions. En cas de non-respect des dispositions du code de la route relatives aux animaux, vous encourez une amende de 20 €, voire de 135 € si l'agent verbalisateur considère l'animal comme un passager. Personnellement, je trouve que c'est trop peu. Mettre en danger la vie de votre animal dans un véhicule en stationnement relève de la maltraitance. Vous encourez donc encore, en plus, 750 € d'amende. Encore une fois, je trouve que c'est trop peu.
Cette sanction peut être assortie de la confiscation de l'animal ou d'une privation du droit de posséder un animal. En clair, si vous aimez vos animaux, pensez toujours à eux comme s'ils étaient des nourrissons. Même adultes, ils ne peuvent sortir d'eux-mêmes ou se mettre en sécurité. Il est de votre responsabilité d'assumer la confiance que vous fait votre animal pour préserver sa santé et sa sécurité. Ne le trahissez pas. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Jad Bensouda a pensé à cette thématique parce que Tintin est arrivé dans sa famille. Et moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pertinent parce que le petit assistant, là, va bientôt rejoindre le Choucroute Garage. J'espère assez rapidement. Pour l'instant, je suis en relation avec l'éleveur et j'ai commencé à aménager la maison pour l'arrivée d'un chiot qui va bouffer tout, qui va bouger partout. Donc, j'essaye de faire en sorte que la maison soit sécure pour lui. Voilà. Donc, bientôt, un nouvel assistant au Choucroute Garage. Salut!